Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Cliquez sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo. Cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté. Ça vous permet de recevoir une alerte directement par YouTube dès que je publie un nouveau contenu. Si vous voulez être sûr vraiment de ne rien rater de ce que je publie, de ce que je peux avoir à vous proposer, je vous invite, c'est gratuit également, à vous inscrire sur la newsletter Intuition Libre. Vous trouverez le lien pour vous inscrire dans la description de cette vidéo et également dans la première zone de commentaires. Voilà, allez, aujourd'hui je vais vous parler des cristaux de protection. Alors certes, je ne suis pas le plus grand spécialiste des pierres et des cristaux d'une manière générale. Il y a des personnes qui font ça beaucoup mieux que moi. D'ailleurs, au passage, je vous invite, je vais vous mettre le lien aussi dans la description et dans la première zone de commentaires, à découvrir les ouvrages écrits par Julia Boschiro. C'est une vraie spécialiste des pierres et des cristaux, dont vous découvrirez les multiples vertus, les multiples bienfaits et toutes les possibilités qu'il vous offre. Dans la famille d'ailleurs, je crois que le papa est aussi un très grand lithothérapeute, donc vous voyez, ils ont vraiment ça dans le sang et vraiment la fibre pour vous en parler avec la perfection. Donc je vous mets le lien voilà, dans la description et en première zone de commentaires. Cependant, je vais quand même vous parler de quelques-uns de mes cristaux préférés parce que j'utilise aussi et grosso modo, vous parler des 5 cristaux qui peuvent vous apporter une protection intéressante. On va parler des cristaux de couleur noire aujourd'hui. Voilà, on va être assez finalement précis. Alors bien sûr, quand on parle de pierres et de cristaux de protection, ne vous attendez pas à quelque chose de miraculeux, d'accord? Si vous êtes enfermé dans la cage d'un lion au zoo, je ne pense pas que la pierre va éviter que le lion vous dévore, et donc je vous déconseille de tenter l'expérience. Cependant, voilà, les pierres utilisent au niveau énergétique, elles fonctionnent au niveau du subtil et elles vont influencer en fait la façon dont nous agissons et comment nous réagissons aux différentes choses qui nous entourent et donc de cette façon-là, vous aider à vous protéger d'une façon assez subtile et globale. Il faut savoir aussi qu'une pierre, et on va dire chaque cristal, puisque nous parlons de cristaux, chaque cristal est différent et ça agit, chaque cristal est différent comme chacune des personnes est différente et je vous conseille d'ailleurs quand vous les achetez là aussi à bien faire laisser exprimer votre ressenti. Voilà, comme je vous disais, deux cristaux sont très différents, chaque cristal est différent et s'il y en a entre les deux qui vous parle plus que l'autre, qui vous inspire plus que l'autre, eh bien, choisissez celui qui vous inspire. Voilà. Alors parmi les cristaux de protection les plus populaires, eh bien, on utilise beaucoup le noir. Pourquoi le noir? Parce que finalement le noir absorbe beaucoup de choses. Je vais vous prendre l'exemple, si vous portez un vêtement noir en plein soleil, vous apercevez que vous avez vite chaud, qu'il absorbe beaucoup la chaleur du soleil. Eh bien, concernant les énergies plus subtiles qui nous entourent, il en va de même avec cette fameuse couleur noire. Et donc, voilà, il est très très intéressant de pouvoir utiliser le noir en termes de protection. Les personnes n'y pensent pas beaucoup parce que beaucoup de personnes associent le noir à quelque chose de néfaste et maléfique et ce n'est absolument pas le cas. Je vais commencer par parler par l'onyx noir, c'est un peu comme un quartz finalement, l'onyx noir. L'onyx noir, il lui faut des milliers d'années pour se créer, grandir, et donc il s'agit vraiment de quelque chose qui vraiment possède une espèce de mémoire énergétique très très puissante. Il absorbe beaucoup d'énergie, l'onyx noir, donc ça c'est très intéressant et c'est intéressant à utiliser pour vous protéger des personnes qui sont très négatives, les gens qui râlent tout le temps, les personnes qui pourraient vous trahir, les personnes qui vous maltraitent d'une certaine manière, ou les gens qui complotent aussi derrière votre dos, ça arrive. Voilà, ça c'est pour vous en termes de protection. L'onyx noir va être très très intéressant à utiliser et donc je vous invite vraiment à vous pencher dessus. Là aussi, je vous mets des liens vers les différentes pierres, c'est des liens vers la boutique Amazon, comme ça vous pourrez acheter en toute sécurité auprès de différents vendeurs de la marketplace. Mais choisissez bien, comme je vous le disais, voilà, visuellement les pierres qui vous inspirent le plus. Pierres qui peuvent être en pierre unique, on va dire cristaux qui peuvent être uniques, voilà, individuels, mais ça peut être aussi des montages en forme de bracelets, de colliers, de choses comme ça qui les rendent agréables et jolis à porter. Donc nous venons donc de parler de l'onyx noir qui est très intéressant. Je vous invite également à vous
pencher sur l'obsidienne noire. C'est pas vraiment un cristal en fait, hein, l'obsidienne noire, c'est plutôt un verre volcanique hein, qui se crée lors des éruptions volcaniques. Et donc l'obsidienne noire va conserver quand même une partie de cette énergie folle et gigantesque issue des volcans. Et c'est plutôt, alors, on va dire, un cristal vert hein, qui est très intéressant pour vous guider et éteindre les énergies indésirables. C'est-à-dire tout ce qui pourrait être agression, abus, quelqu'un qui essaye de vous dominer. Cette énergie puissante de ce cristal vert volcanique va permettre, voilà, petit à petit de distiller une énergie puissante pour vous permettre de vous prémunir de tout cela. Je voudrais vous parler ensuite de la tourmaline noire hein, qui elle est plutôt, va plutôt aider à supprimer des choses, pas forcément uniquement vous protéger, mais plutôt une action de suppression, donc à utiliser conjointement avec les autres. J'aurais tendance à dire utiliser les autres en premier, celle que je viens d'évoquer, puis celle-là juste un petit peu après, dans un processus de purification. Mais vous pouvez aussi les associer sur un bracelet, hein, ça ne cause pas de souci particulier. Ça va être tout simplement aider à effacer tout ce qui va être indésirable. Hein, tout ce qui va être obstacle dans votre chemin de vie va être assez bien contrecarré, effacé donc par la tourmaline noire, donc une pierre aussi, enfin un cristal aussi, pardon, à utiliser avec, je pense, beaucoup d'adresses. C'est quelque chose de très intéressant. Hein. Alors un que je vais plutôt appeler, je vais l'appeler Jet, hein, c'est plutôt un cristal noir qui n'est pas vraiment un cristal en fait, c'est de la matière organique fossilisée, donc des arbres qui voilà, ont été enterrés et qui se sont fossilisés au fil du temps. Donc il faut des milliers d'années pour faire ça. Alors, ça c'est forcément quelque chose de très puissant parce qu'il y a vraiment une mémoire très importante qui est dans ce cristal, qui n'en est pas complètement un, puisque je vous disais que c'était la matière organique. Mais du coup, comme ça vient d'arbres, en fait, il y a une force vitale comme ça qui reste intégrée et ça reste très intéressant pour là aussi se protéger des énergies indésirables et puis nous donner un petit coup de boost hein, quand nous on se sent par exemple fatigué un petit peu physiquement et surtout moralement. Si vous sentez que voilà, moralement vous êtes un petit peu fatigué, il peut être intéressant d'utiliser ce cristal fossile, on va dire, pour vous remettre un petit peu au top. Ça va aider aussi à éliminer, à protéger et aussi ça va aider aussi à éliminer certaines mauvaises habitudes. Par exemple, si vous fumez, ça pourrait vous aider à éviter le tabac. Si vous êtes un peu trop dépensier ou dépensière, ça peut aider à contrecarrer un petit peu ça. Si vous avez une addiction quelconque, ça peut vous aider à contrecarrer ça. Bien entendu, ça ne fait pas forcément que des miracles, hein, ça n'empêche pas de suivre des thérapies beaucoup qui sont faites pour ça, mais voilà, ça peut porter un petit peu de peps supplémentaire. C'est intéressant à suivre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cristaux noirs, hein, donc comme je vous le disais, ils fonctionnent comme des éponges, hein, donc ils absorbent les choses, ils absorbent les énergies indésirables et je vais, avant d'attaquer la dernière pierre, je vous invite vraiment à les nettoyer souvent, les purifier. Alors, il existe plein de méthodes de purification. Certains vont vous dire qu'il faut les mettre devant la pleine lune, d'autres dans de l'eau salée, des fois certains dans de l'eau salée face à la pleine lune, ça fonctionne pas mal. Moi j'ai tendance à dire parfois un simple passage quotidien sous l'eau froide sans trop assister, c'est bien. Parce que si vous nettoyez trop vos pierres, c'est que effectivement vous voulez décharger des énergies négatives, mais vous voulez décharger la protection qui s'est installée vis-à-vis de vous. Donc voilà, il y a un juste milieu et il y a toujours le pouvoir de l'intention, c'est-à-dire que quand vous nettoyez votre pierre, il ne s'agit pas de la mettre, je la lave, je balance, voilà, je ne vais pas dire dans le lave-linge puisque c'est pas approprié, mais il ne s'agit pas de dire de laver pour laver, il suffit surtout d'avoir l'intention, c'est-à-dire je te passe sous l'eau pour te décharger des énergies négatives. Voilà, il faut vraiment le faire avec une intention. Si vous lavez pour laver, ça ne va pas donner grand-chose ou ça risque de provoquer un effet négatif, c'est-à-dire que ça va la décharger des choses qui vous protègent et ça va vous laisser le mal. Donc voilà, je vous invite vraiment à toujours faire les choses avec une intention précise.
et je te lave pour te décharger des énergies négatives. C'est une très très bonne action. Et là, vous verrez qu'un simple passage sous l'eau froide, hein, sous un robinet, suffit amplement généralement. Voilà. Et enfin, je vais attaquer la dernière pierre, enfin le dernier cristal, parce qu'il est très très utilisé, celui-ci. C'est l'œil de tigre. L'œil de tigre va vraiment intensifier nos vibrations personnelles. Ça, c'est intéressant. Moi, je l'utilise de temps en temps, mais pas en continu. Mais ça nous protège, certes, et ça détourne les intentions indésirables envers nous. Voilà, donc ça c'est intéressant à noter, mais je trouve que des fois ça protège un petit peu trop, donc ça bloque un peu des choses. C'est pour ça que je ne l'utilise pas en continu, l'œil de tigre. Mais ça aide aussi quand même, voilà, à élever nos vibrations dans certains moments. Ça aide à élever nos vibrations et parfois mieux ressentir les choses, et donc à aller beaucoup plus loin que ce que l'on ferait sans ce cristal avec nous. Donc voilà, l'œil de tigre fait partie aussi vraiment des cristaux essentiels à posséder dans notre vie quotidienne pour voilà, essayer de bénéficier de ces énergies très puissantes, ces forces de la nature qui vont agir en faveur dans nos vies. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ces quelques conseils sur les cristaux vous auront interpellé, vous auront éclairé, vous auront aidé aussi et donné envie de découvrir le pouvoir des cristaux, des pierres. Je vous mets quelques liens vers les différents cristaux dont je vous ai parlé, voilà, dans la vidéo. Je vous mets aussi les liens vers la littérature de Julia Boschiro. Si vraiment vous vous intéressez au domaine, vous verrez, elle a écrit plein de choses extraordinaires et c'est très facile à comprendre. Voilà, l'intérêt, c'est qu'elle explique très bien, mais de façon très simple à comprendre. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Merci encore aux personnes qui font des dons pour soutenir cette chaîne. C'est les personnes qui font des dons sur mon compte Tipeee. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une très bonne journée.